compagnie de Thomas Enco qui vient peut-être prouver un peu plus que la valeur n'attend pas le nombre des années. Bonjour Thomas, à 3 ans tu commences le violon, à 6 ans tu commences le piano et il y a une semaine, juillet 2013, victoire de la musique jazz, révélation du public. Entre-temps, il y a eu déjà, malgré ton jeune âge, tu as 25 ans et tu as presque pas encore 25 ans, tu as déjà eu des prix nationaux plutôt prestigieux. Il y a vraiment des gens qui sont plus doués que d'autres, hein. Ah, ça je sais pas. Moi j'ai eu la chance de faire partie d'une famille de musiciens, donc faire de la musique c'était quelque chose d'assez évident chez nous. Travailler c'était aussi une des valeurs fondamentales qu'on nous a inculquées à mes frères, sœurs et moi. Voilà, le travail, la passion, parce que c'est pas un métier comme les autres musiciens. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une chance immense de pouvoir vivre de ma passion et que mon métier et ma passion soient une seule et même chose confondues. Et de pouvoir jouer dans des endroits comme ça, voilà, je sais pas si vous voyez, là, il y a la mer juste ici, les oiseaux, les poissons. Et voilà, c'est vraiment super. Après, les prix, parler des prix internationaux, des prix nationaux, sont des moyens. Pour moi, ça va être, je sais pas si c'est le cas pour tous les autres qui font des concours, mais pour moi, c'est juste un moyen de me mettre en danger. Parce que j'ai très peur justement du jugement, de la compétition. Enfin, j'avais très peur en tout cas pendant assez longtemps. Et depuis que je suis petit, quand j'ai peur de quelque chose, j'essaie d'aller en plein dedans en fait. Pour voir pourquoi ça me fait peur et essayer de ne pas me faire de cadeaux. Parce que si ça me fait peur, c'est peut-être parce que j'ai des lacunes ou parce que je me sens pas très solide sur certains paramètres. Donc voilà, alors je me suis inscrit à des concours, 2 ou 3 comme ça, des gros concours de piano, le concours Martial Solal, des choses comme ça. Et sans jamais penser gagner ou même aller en finale. Et puis finalement, il y en a quelques-uns où ça a bien marché. L'humilité est une vertu dont tu fais déjà preuve par rapport au fait qu'en travaillant on arrive à tout. Il y a le don aussi, d'autant plus qu'au-delà de savoir jouer, savoir interpréter, tu sais aussi composer, à l'image de ton dernier album. Tu en as déjà sorti 4 en Europe et d'autres en Asie. Alors c'est étonnant quand on a 25 ans d'avoir déjà une carrière passée en Asie. En fait, il y a aussi une autre chose que j'aime beaucoup, c'est voyager. Et depuis que je suis petit, en fait, au début, je voulais pas être musicien, mais je voulais être astronaute, pardon. Enfin, les deux. Je voulais étudier les étoiles, mais aussi y aller. Et puis je me suis dit que commencer par faire le tour du monde, ce serait déjà une bonne base avant d'en sortir. Et puis en fait, je me suis rendu compte que faire de la musique, c'était aussi un moyen de voyager concrètement, parce qu'on fait des tournées dans le monde entier, notamment en Asie, en Amérique, partout. Là, on revient du Canada, je pars au Japon demain. Et puis aussi de voyager dans les étoiles, parce que la musique, c'est quand même quelque chose de complètement immatériel et qui nous dépasse un peu. Ceux qui la jouent, ceux qui l'écoutent, on n'y comprend pas grand-chose finalement. Et voilà, alors il y avait un des pays qui me fascinait, c'était le Japon, parmi beaucoup d'autres, et j'ai eu la chance d'y aller pour la première fois en 2008, et d'y rencontrer un producteur de jazz assez mythique qui était le directeur de Sony Jazz pendant 40 ans, et il a voulu me faire enregistrer mon 2e album, donc après que mon premier soit sorti en France. C'était un album plutôt basé sur des standards de jazz, ça s'appelait Someday My Prince Will Come. Après on en a fait un autre ensemble qui n'est pas sorti en France en 2010. Et là j'ai donc produit moi-même Fireflies, c'est mon dernier album avec le trio qui vient ce soir au festival, et celui-là est sorti en France, dans quelques pays européens et récemment au Canada, pas encore au Japon. Mais au Japon ce mois-ci vient de sortir un autre album qui n'est pas sorti en France, du coup je sais pas si vous me suivez, que j'ai enregistré l'an dernier à New York pour le producteur japonais avec John Patitucci à la basse et Jack DeJohnette à la batterie. Donc c'était un moment voilà, aussi assez incroyable pour moi de jouer avec mes héros. Quand on est né en 1988 et qu'il est déjà arrivé tout ça, qu'est-ce qui peut se passer de merveilleux, à part jouer sur la scène du Théâtre de la Mer pour Jazz à 7, bien sûr? Pour le moment, je désire rien d'autre que ça, parce que j'ai hâte de faire le concert. En fait,
Ce qui est génial aussi avec la musique, c'est que les rêves ne s'arrêtent pas à leur réalisation. C'est-à-dire que jouer avec un de ses héros, une fois, c'est génial. On réalise un rêve, mais en fait, le rêve continue parce que c'est pas en jouant une fois qu'on a exploré tout ce qu'on pourrait faire avec cette personne. Et en fait, maintenant, par exemple, récemment, j'avais très envie de jouer avec Kurt Rosenwinkel, qui est un guitariste, un musicien, un compositeur que j'admire depuis de nombreuses années. Et bah, c'est arrivé, on a fait un concert ensemble, il a joué mes morceaux, c'était complètement incroyable pour moi de faire ça. Alors je me suis dit bon bah voilà, ça c'est fait. Puis en fait je me suis dit de quoi j'ai envie maintenant? De recommencer, en fait, de rejouer avec lui, de refaire d'autres choses. Donc en fait c'est totalement infini et puis après j'ai plein d'autres désirs. J'ai envie de chanter, j'ai envie de faire du classique encore plus, je fais beaucoup de classique déjà. J'ai envie de travailler avec des chanteurs et chanteuses, j'ai envie de composer pour orchestre, de refaire des musiques de films, parce que j'ai bien aimé faire ça. Il y a aussi quelque chose qui est très perceptible chez toi, c'est l'envie de jouer à tout moment et l'envie de communier avec le public. Oui, bah c'est sûr, on joue pas seulement pour nous. Moi, quand je joue, alors je dirais que en premier c'est pour moi parce que j'aime ça. Mes oreilles aiment le son de la musique et puis mes mains aiment toucher un piano, sentir le piano s'assouplir, etc. Enfin, c'est quelque chose une sensation dont je pourrais pas me passer. Les deuxièmes pour qui je joue, ce sont les musiciens avec qui je joue si jamais je joue en groupe, quand c'est pas en solo. Parce que voilà, j'ai envie de partager un moment fort avec eux et de les surprendre et de me laisser surprendre par eux et d'échanger. On a la chance de pouvoir improviser dans le jazz et de le faire quasiment tout le temps en fait. Donc c'est un merveilleux terrain d'expression. Et puis en troisième, et c'est pas négligeable du tout, c'est évidemment pour le public, pour les gens qui écoutent. Parce que on a des émotions à transmettre, on a des messages à faire passer qui sont pas forcément concrets, mais quand je joue un morceau qui fait référence à quelque chose que j'ai vécu moi, je vais pas forcément l'expliquer, mais en revanche, j'espère que chaque personne qui l'entendra y trouvera un écho dans quelque chose qu'il ou elle aura vécu elle. Donc c'est un langage complètement universel, en tout cas si on veut bien être sincère quand on l'utilise, quoi. Nicolas Charlier, Sylvain Romano, Gérard Trouvé au son. Merci beaucoup, merci à tous et à toute l'équipe du festival. Merci.